yezo, 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 yezo. Yezo, 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 yo, 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 yo. Yezo, yezo, yezo. Yezo, 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 yezo. Wakubila jabalo butonda senda. Wakiadika bilonda wamesu ya lubimbi. Watanda ya mulo yezo, 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 yezo. Yezo, 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 yezo. Tubakusenga shanjaba na milongolongo. Tubakusenga lesa watanda ya mulo. Wamesu ya lubimbi wakiadika bilonda. Wamakasa mitako wafako, 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 yo, yo, yo. Yezo, 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 yezo. Tubakusenga yeso, shanjaba na milongolongo. Mukakala kuyuka wafako yeso. Wafako, 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 yo, 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 yo. Lesa, lesa, lesa. Watanda ya mulo, wakiandika bilonda. Wamakasa mitako, Jehova, 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 yo, yo, yo. Jehova, Jehova, ye, 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 ye. Jehova, wakuimba jabalo butonda, wakubikila jabalo butonda, siwe wa yeso, yo, yo. Zamba moponji, wafako, wafako, wafako. Wamesu ya lubimbi, watanda ya mulo, wakiadikia bilonda. Tubakusenga Jehova, Jehova, yo, 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 yo. Yezo, 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 yezo. Jehova pato akubikila witabe, pato akusenga witabe. Tanda wanyo yepowe, ye, 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 ye. Wabikelengele, wabikalankuyuka. Jehova wakiandika bilonda, wafako, 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 yo, yo. Wafako, wafako, yo, 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 yo. Jehova, wakiandika bilonda, watanda ya mulo. Tubakusenga zamba moponji. Wafako, wafako, yo, yo, yo. Wafako, yo, yo, yo. Wafako, yo, yo, yo. Wafako, 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 yo. Mwenji wabishime, yo. Senda wa mutwe, yo. Yepowe, 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 yepowe. Yepowe, yepowe, ye, 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 ye. Tongo etandi topusani liboso na yo zamba moponji. Otikala kana nyongo motote. Ofuta kaba oyo nyonso balukaka yo zamba moponji yeso. Yeso, 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 yo, 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 yo. Ye, 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 yeso. Obomwani te yeso. Namona bato kobika nzamboyo. Namona bato kokangoma nzamboyo. Yepowe, yepowe. Yepowe, yepowe, yepowe. Bayerni diskal kobika awa yeso. Banera asiatique kobika Jehova. Nalobo kwa nzamba moponji. Yepowe wafako. Wafako, 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 yo, yo. Wafako, 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 yo, yo, yo. Wakiandika bilonda watanda ya mulo. Jehova, Jehova. Yekelengele, wabikelengele, wabikelengele. Wabikelengele, watanda ya mulo. Jehova, wamesu ya lubi yepowe. Jehova, Jehova, ye, 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 ye. Oh, yezo, 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 yezo. Yezo, yezo, yezo. Yezo. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta présence. Toi qui nous suis à la télé et sur le net, que mon Dieu te bénisse puisque il a plu à l'Éternel que tu sois connecté avec nous. Il a préparé un bon repas pour toi. Je ne sais, là où tu te trouves pour le moment, si tu es aux États-Unis ou en Europe, en Afrique ou en RDC, que mon Dieu te bénisse. Amen.
Bien-aimés, nous avons parlé ces derniers temps sur un thème intitulé « Dieu est au contrôle de ma vie ». Dieu est au contrôle de ma vie. Et nous avions illustré beaucoup d'exemples appuyés par les Écritures ou les passages bibliques. Il vous souviendra que le premier passage qu'on avait illustré, c'était Lamentation. Là où il est écrit que dira la chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné. La toute première fois, je vous avais dit que ces passages, c'est une arme offensive Amen. et défensive. Amen. Amen. Si réellement vous méditez ces passages, vous comprendrez avec moi qu'il n'y a pas un malheur ou quelques difficultés qui pourront arriver dans la vie si Dieu ne les permet pas. Alors qu'est-ce que les sorciers sont en train de faire dans notre vie? Ils ne font rien. Qu'ils t'ensorcellent, qu'ils s'associent, rien ne t'arrivera, puisque la Bible nous dit clairement qu'il dira la chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné. Donc nous avons l'assurance parce que nous sommes les enfants de Dieu. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler d'une histoire dans la Bible. Je sais que c'est une histoire connue de tout le monde, mais sois attentif. Il y a encore une petite dimension spirituelle que Dieu veut ajouter dans ce que tu as. Amen. Amen. Papa, j'aimerais voir nous lire dans le livre de Jean, chapitre 8, commencer par le premier verset. Nous lisons Jean chapitre 8. Nous commençons par le premier verset au nom de Jésus-Christ. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Oui, Mais dès le matin, dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. il alla de nouveau dans les temples. Et tout le peuple vint à lui. Tout le peuple vint en lui. S'étant assis, S'étant assis, il les enseignait. il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise de flagrant délit d'adultère. Amen. Elle a été surprise de quoi? Adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, La Bible nous dit, lorsqu'ils ont amené cette femme, ils l'ont placée au milieu du peuple. Ils l'ont placée au milieu du peuple. Amen. Là où était Christ. Amen. Christ aussi était au milieu. Puisqu'on ne peut pas enseigner si on n'est pas au milieu. Amen. Dis avec moi, le milieu. Le milieu. Toi qui me suis à la télé, sois concentré. Puisque je t'amène une personne qu'on appelle l'homme du milieu. Amen, papa. L'homme du milieu. Lorsqu'ils ont amené cette femme, ils ne l'ont pas placée au coin.
ils l'ont placé au milieu. Puisque cette femme, son intervention ne devait venir qu'à celui qui était aussi au milieu. Amen. Dis encore, j'aime cet homme de Galilée. J'aime cet homme de Galilée. L'homme du milieu. L'homme du milieu. Applaudis ton Dieu, toi qui me suis à la télé. Et c'est Amen. net. Vas-y, papa. Germain Mukendi. Ils dirent à Jésus. Ces gens, ils dirent à Jésus. Amen. Maître, Maître. cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Amen. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Vous voyez? Amen. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes qui commettent d'adultère. La loi disait, toute femme qui commettrait l'adultère, on devait la lapider. Amen. Selon la loi de Moïse. Lorsqu'on l'a surprise, on l'a amené là où était Christ. Christ se retrouva au milieu. Ils ne se sont pas limités seulement à l'amener. Ils ont rappelé que la loi de Moïse nous dit qu'à chaque fois, quand on attrape une telle femme ou de telles femmes, Amen. on doit les lapider. Amen. Jésus était devant la loi et la vie. Amen. Vous voyez? Amen. Il était devant la loi et la vie. Je ne sais pas là où tu te trouves maintenant. Tu peux te retrouver devant la loi de la famille établie. Que dans notre communauté, personne ne peut soulever sa tête. Personne ne peut quitter le village. C'est une loi établie. Amen. Et vous avez aussi un Moïse dans votre famille Amen. qui a établi cette loi. Maintenant, nous allons voir quelle sera alors votre attitude devant la loi établie par votre famille. It's good. Amen. Le problème maintenant, c'est le problème du courage. Parce que vous n'êtes pas porté de la loi, mais vous êtes porté de quoi? De la grâce. On l'a amené au milieu. Au milieu là où était Christ. Ils lui ont dit, Moïse nous a écrit, lorsqu'on attrape une femme qui commet l'adultère, il n'y a pas à discuter. On doit seulement la lapider. C'est-à-dire qu'elle meurt. Lapider, c'est-à-dire que Kobambaye Mabanga. Amen. Imaginez-vous, la femme, c'est un être faible. La femme n'a jamais été forte. À force de la lapider, la finalité serait quoi? La mort. Amen, papa. Est-ce que Christ a quitté les cieux, est venu sur la terre pour que la mort soit continuelle? Non. Je dis non. Il n'était pas venu pour accompagner la mort. Christ est venu pour arrêter la mort. Je te déclare, toi qui t'es trouvé devant la loi de la famille, même s'il y avait une barrière érigée par les communautés, mais celui que j'appelle Chamakanda, Mubanjiwa Luce, Christ est venu avec la grâce. Aujourd'hui, il y a un changement dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Nalingi oloba amen mutuzola nanga na télévision. Amen. Soko lobe amen e kokisama. Okaboni pe na liwa. Amen. Amen, papa.
Vas-y, Papa Germain. Toi donc, que dis-tu? Amen. Amen. Vas-y. Il disait cela pour l'éprouver. Il disait cela pour l'éprouver. Amen. Il disait cela pour l'éprouver. Amen. Afin de pouvoir l'accuser. Il y avait un objectif derrière cette question. Amen. Ils l'ont amené croyant qu'il va piéger celui qui a créé les cieux et la terre. Ma Bible dit que Jésus s'est abaissé, écrivait avec les doigts sur la terre. Amen. Amen. Lorsqu'ils l'ont amené, Jésus-Christ l'a vu. Mais il s'est baissé sur la terre. Il a commencé à écrire avec son doigt. La première écriture. Amen. Dans ce contexte. Mais pourquoi n'avait-il pas écrit quelque part seulement sur la terre? Dis avec moi, je suis terrien. Je suis terrien. Je suis terrien. Je suis terrien. C'est-à-dire que je suis tiré de la terre. Amen. Amen, papa. Bien-aimé, ici la terre représente l'homme. La terre, là où Jésus écrit sur la terre, représente l'homme. Or, la première critique que Moïse a posée, c'était la loi. C'était la loi. La loi ne devait pas pardonner l'homme sur la terre. Amen. C'est pour cela qu'on avait amené cette femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère. Automatiquement, on devait la condamner, la lapider. Ça, c'est la première écriture. Amen. Qui signifie la loi. Bien-aimé, je ne sais pas. Toi aussi, tu as commis beaucoup d'erreurs. Tu n'avais pas connu Christ dans ta vie. Tu ne savais où aller. La loi t'a condamné. Les erreurs de ta famille t'ont condamné. Tu étais lié. Mais aujourd'hui, Christ doit écrire de nouveau. Amen. Je suis venu pour que Christ commence la deuxième histoire, deuxième écriture dans la vie d'une personne. Amen. Si l'autre fois, il a été écrit que personne dans notre famille n'osera à élever sa tête, mais je suis venu avec celui du milieu. Il va encore écrire que les changements s'accomplissent dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. C'était fini. Tu ne savais quoi faire. Dans ta famille, il y a seulement des maladies héréditaires. C'est la loi. Nous sommes scellés par la maladie héréditaire. Ça, c'est la première écriture. Condamner le péché. Nous ont condamnés. Nos aïeux avaient commis beaucoup de péchés. Mais Christ est venu pour ne pas continuer avec cette lignée. Il vient avec deuxième lignée. C'est la grâce. C'est bien. Ça, c'est la loi de Moïse, la loi terrestre. Mais moi, je ne suis pas venu pour condamner. Amen. Je suis venu donner la vie à ceux qui n'en ont pas. Aujourd'hui, vous recevez la vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Là où il y a eu des blocages, là où il y a eu des maladies, des situations difficiles, à cause des péchés de votre famille, Christ, aujourd'hui, te donne la vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Je te dis, reçois la vie. Amen, papa. Reçois la vie. Amen. Nalobi yamba bomoi. Ayambi au nom de Jésus. Yamba bomoi. Reçois au nom de Jésus. Na kombo na nani? Jésus Christ. C'est fini cette femme. Sans bien.
mon Dieu, cela m'est arrivé. Cela m'est arrivé. Qu'est-ce que je dois faire? Aujourd'hui, c'est ma mort. Bien-aimé, j'ai lu dans la Bible. Jusque-là, je n'ai pas encore vu le nom de ce monsieur. Qui est ce monsieur? C'est seulement la femme. On ne parle pas du monsieur. Le monsieur, jusqu'à aujourd'hui, n'est pas encore arrêté. Amen. Ah bon? Amen. Lorsqu'on commet l'adultère, on doit condamner des personnes. Amen. Il faut qu'il y ait des preuves. Amen. Laissez-moi vous dire, le monsieur n'était pas encore arrêté. Oh, yes. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas encore arrêté. Amen. Souvenez-vous de l'histoire de cette sceau. Amen. Amen, papa. Et là, vous allez connaître quand est-ce qu'on va arrêter le monsieur que cette femme avait commis l'adultère avec. Est-ce que vous le connaissez? Je vous parle d'Isali. Amen. Amen, papa. Ici, je vous parle d'Isali. Cette histoire, c'est le Sali qui devait venir. La femme ici représente l'humanité. L'humanité qui a été égarée. C'est ce que je vous avais dit, la fausse adoration. Amen. La femme a commis l'adultère, c'est-à-dire que la femme a eu un autre en dehors de son véritable mari. Est-ce que vous connaissez notre mari? Amen. On l'appelle Jésus-Christ. applaudis pour ton Dieu. Applaudis, applaudis, applaudis pour ton Dieu. Applaudis pour ton Dieu. On a amené la femme, sa preuve. Oui, elle a commis l'adultère, je suis d'accord. Ils étaient incapables d'arrêter le Messie. Vous voyez, Amen. la loi de Moïse avait la force sur l'épouse, mais n'avait pas la capacité de condamner le diable, puisque Moïse n'était pas capable. Amen. Il a fallu que celui qui est capable vienne pour lier, condamner celui qui nous a fait désorienter. Amen. Ah, piqué à mon mikono là le bien. La Bible nous dit, ils lui ont dit pour l'éprouver, oubliant que cet homme ne pouvait pas accepter qu'on lapide sa femme. Amen. Christ s'est retrouvé devant son épouse. Bien aimé, nous sommes créés à son image et à sa ressemblance. Quel est cet homme? Quel est cet homme? Cet homme qui va accepter, même s'il attrape sa femme dans l'adultère, qu'il accepte d'écouter sa femme. Est-ce qu'il y a un homme qui va l'accepter? Non. Amen. C'est pareil avec Christ. On a amené la femme. Comme Moïse, sa loi n'avait pas le pouvoir d'arrêter celui, cette femme avait commis l'adultère. La loi était incapable, mais la loi ne condamnait que l'homme qui a été créé à l'image de Christ. Il a fallu que le véritable mari vienne, Jésus-Christ de Nazareth. On la présente la femme. Amen. La première critique, c'était la loi de Moïse. Je vous ai dit ici, n'eût été la présence de cette femme au milieu, cette femme ne serait pas sauvée. Nous allons lire avant qu'on y arrive. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5. Oui, Nous commençons par le premier verset au nom de Jésus-Christ. oui. Puis, j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, Oui, scellé de 7 sceaux. scellé de 7 sceaux. Vas-y. Et j'ai vu un ange puissant Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau? Personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fit trouver digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point.
Voici le lion de la tribu de Juda. Le régent de David a vaincu pour ouvrir les livres et les 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône. Au milieu du trône. Voilà maintenant l'homme du milieu. Amen. Est-ce que tu peux applaudir pour l'homme du milieu? Amen. C'est lui qui peut vous donner la solution. On l'appelle l'homme du milieu. L'homme du milieu. Je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, au milieu de vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Mais quand on dit comme immolé, ça dit que l'apparence comme mort, mais il n'est pas mort. Jésus-Christ à la croix, apparemment, il n'était pas mort. Il a été comme mort, mais il n'était pas mort. Est-ce que tu peux applaudir ton Dieu? Est-ce que tu peux applaudir ton Dieu? Bien aimé, quand on l'a amené au milieu, l'homme du milieu était là. L'homme du milieu a la solution. Rentrons maintenant dans Jean 8. Quelle sera la réponse que l'homme du milieu va donner par rapport à la condamnation acquise en amont par la loi de Moïse? Je suis venu avec l'homme du milieu dans votre vie. Amen. Si vous avez été condamné, lié par vos familles, le péché de vos ancêtres, aujourd'hui l'homme du milieu, il a une réponse pour une personne ce matin. Amen. Amen. Si c'est ma amen, bien oui. Amen. Amen. Comme il continuait à l'interroger, Comme continuer à l'interroger, il se releva et leur dit, cette fois-ci, ils lui ont dit, Moïse nous a dit, lorsqu'on trouve une femme dans l'adultère, il n'y a pas à négocier. Cette femme mérite la mort, on doit la lapider. Et il continue toujours à l'interroger. Au début, il écrivait sur la terre. Amen. C'était la loi de Moïse. La terre représente l'homme. La terre représente ici l'homme. Ça veut dire que cette loi de Moïse n'a pas sauvé l'humanité. C'est pour ça que la Bible nous dit, si la première alliance était parfaite, la deuxième ne serait pas venue. Amen. Soki ozwaki lobiko na nzela ya kindoki ya famille, ozwaka lobiko na mibeko ya bondeko na bondeko na bino, Yesu alingaka ya te. Soki Yesu ayei, alliance embaleye parce que tu n'avais pas réussi, parce que tu avais échoué dans tes commerces, tes business. Aujourd'hui, je t'amène Christ. La Bible nous dit, recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. Réussis, 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 réussis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, papa. Twende, papa Germain. Et il se releva et leur dit, Il se releva. Quand on dit relever, ça dit que il faut qu'il y ait un mouvement. Amen. Ça dit que la première loi était tombée par terre. Amen. Amen. La première loi est tombée. Christ ne peut pas rester comme ça. Il doit se relever. Quand on se relève, c'est pour amener une solution. Amen. Ou se préparer à un combat. Amen. Amen. Lorsqu'il s'est relevé, il ne s'est pas tué. Il veut seulement vous annoncer. Si vous avez connu la loi de Moïse qui condamnait le péché, et par le péché, l'homme pouvait mourir, et vous devriez donner beaucoup de sacrifices pour avoir la vie sauve. La loi doit mourir. La loi est tombée par terre. Christ maintenant qui amène la grâce ne doit pas rester sur la terre. Il doit se relever pour dire quelque chose. Heureusement pour nous, il ne s'était pas tué. Akangaka monoko te. Amen, Nazolinga ye solo balika moko na vie ya moto moko na tongala. papa.
Est-ce que vous avez Amen. ba condamnation nyos bobalaka te bokobonga te bokovoyager te ba maladie héréditaire Christ akitaki na yango na se. Amen. 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 Akiti nango wapi na se. Tango bayaki na ye, il a continué à faire quoi? À écrire. Il ne s'est pas laissé comme ça. Il s'est relevé. Lorsqu'il s'est relevé, atikala koloba makambo. Amen. Amen. Est-ce que nous avons makambo yango? Amen. Beta maboko pona grâce. Que celui de vous qui est sans péché Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. jette le premier la pierre contre elle. Bien aimé, ce contexte, Dieu veut seulement nous dire, quelle que soit notre manière de prêcher, de prier, de jeûner, okoki kosambela, natika kindumba, natika nakanga mukaya, c'est bien, mais keba na lokoso ya mbongo kozala, keba na lolendo kosala nini okozala. Christ a montré ici, qui d'entre vous qui n'a pas commis le péché, soit le premier À lui jeter la à pierre. lui jeter. La pierre. Vous voyez, Christ nous a répondu que la loi de Moïse n'a pas sauvé l'humanité. Quel que soit tout ce qu'on donnait comme sacrifice, c'était juste pour couvrir les péchés. Quand on dit couvrir, ce n'est pas ôter ni enlever. Ça dit que la couverture, je vous donne l'exemple. Vous voyez ce mur, il y a une peinture, n'est-ce pas? Amen, papa. Lorsque nous voyons cette peinture, ça dit que à part la peinture, il y a quoi une autre couleur? Amen. Amen, papa. Ça, c'était l'image de la loi. Amen. Amen. C'était l'image de la loi. Lorsque vous commettez le péché, vous donnez les animaux. Vous êtes en train de couvrir les péchés. Amen. Amen. Est-ce qu'on s'en comprend? Amen. Par exemple, quelqu'un qui a le paludisme, Amen. on peut le soigner. S'il n'a pas eu un bon traitement, après 3, 4, 5 jours, une semaine, le palu reviendra. Amen, papa. C'est comme ça avec la loi. Mais j'ai lu dans la Bible un jour, un grand homme dans la Bible, que la Bible dit que cet homme, il est né d'une femme. Mais il n'y a pas un homme plus grand comme lui. De tous les hommes qui sont nés de femmes. Vous le connaissez? Amen, papa. C'est qui? Jean-Baptiste. C'est Jean. Cet homme, il a vu un jour un jeune homme en train de passer. Il va dire à ses disciples, voici l'agneau de Dieu qui couvre le péché du monde. Non, papa. Qui fait quoi? Qui Qui ôte le péché du monde. Ça dit que Christ n'est pas venu comme la loi qui couvrait le péché. Mais lui, il est venu pour ôter le péché du monde. Que toutes les condamnations, les maladies qui vous liez, aujourd'hui Christ est venu pour ôter toutes les maladies, les condamnations, les maladies et les péchés au nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous savez bien makambo? Amen, papa. Loba naza sous condamné te. Naza sous-condamné te. L'homme du milieu abiki singai. L'homme du milieu abiki singai. Loba homme du milieu abiki singai. Homme du milieu abiki Moto singai. azalaka na kati abiki singai. Moto azalaka na kati abiki singai. Bien aimé, je n'ai pas besoin d'être accompagné par les gens. Mais j'ai besoin de l'homme du milieu. C'est-à-dire qu'entre moi et le monde, il y a un homme là au milieu. Amen. Et lorsqu'il se met comme ça, le monde ne pourra pas me toucher. Puisqu'on l'appelle l'homme du milieu. Entre l'adultère et moi, il faut que l'homme du milieu soit là. Bien aimé, lorsque Christ se place devant toi et un obstacle, l'obstacle ne saura pas vaincre notre Dieu. On l'appelle un Dieu invincible. Amen. Anakokata. On l'appelle Dieu invincible. Bien aimé, Moïbi, même les bandits babimelio, dis seulement l'homme du milieu, est-ce que tu n'es pas là?
ata babeto mundu ke kokota te, puisque l'homme du milieu est là. Il te sépare avec les bandits. Amen, papa. C'est pour cela que cette femme avait eu la vie sauve. Grâce à cet homme que j'appelle l'homme du milieu, qui était capable d'ouvrir, de regarder et rompre le seau. Et c'est grâce à cet homme que nous appelons l'homme du milieu. Et cet homme, ma Bible dit qu'il était comme un agneau immolé. Il était capable. Là, je vois la croix. Christ, quand on l'a amené à la croix, il était comme un agneau immolé. En réalité, à la croix, Christ n'était pas mort. Ah, mais l'image, ce n'est pas moi. C'est Jean qui a vu. Il dit qu'il était comme un agneau immolé. Ça dit que la mort de Christ, c'était la chair. Mais spirituellement, il n'était pas mort. Amen. Amen, papa. Oh mon Dieu. Vas-y, papa Jérôme. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Il s'est de nouveau baissé. Quand il s'est relevé, il leur a posé la question que celui de qui, sans péché, jette le premier la pierre contre elle. Il a dit, il a seulement parlé. Y a-t-il une personne qui n'a pas commis de péché parmi vous? Si elle est là, qu'elle soit la première à lui jeter la pierre. Christ a parlé. Et quand tu l'as parlé, il s'est de nouveau baissé. Et quand il s'est baissé pour la deuxième fois, la Bible nous dit, quand il s'est baissé de nouveau, il écrivait sur la terre. Voyez, il leur a posé la question, Nani kati nabino oza lisumute, azala motaliboso akobokela ye mabanga. Boyoki ngai. Tango alobi, atikali débouté. Il rentre maintenant sur la terre. Atikali kaka likolo te. Alobi que bien que na ye koboma mobeko ya Moïse, na ye komona ke moto akoki kobika te na mobeko. C'était pour renoncer l'abolition de la loi. Cette écriture, c'est l'abolition de la première loi. Comme les décrets qui se font ici. Hein? Le présent décret abroge toutes les dispositions antérieures. Amen. Amen. Mais pour que cela s'accomplisse, pour que cela se concrétise, Jésus se remet de nouveau sur la terre. Il revient maintenant chez nous. Il ne nous a pas laissés. C'est pour cela que je vous avais dit, s'il n'y a pas l'écriture de Dieu, vous ne serez pas réussi dans votre vie. Il a commencé de nouveau à écrire sur la terre. Mais qu'est-ce qu'il écrivait en réalité? C'était quoi? C'était seulement la grâce. La grâce, la grâce, l'abolition de la loi. La grâce, la grâce. Ah, beta maboko pona grâce eko bikisa biso. Beta maboko pona grâce na loba bien. Ah, rababo shoko ya babo. Ko shinda rababo sata ya babo. Hey! Horobobo shondorobo sakayaba. Ke sandara babo shon. La Bible dit qu'il a commencé à écrire. Et lorsque ceux qui avaient amené la femme ont entendu cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un. Depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Jésus était là au milieu avec la femme. Alors, Christ ne s'est pas laissé comme ça. Il se relève pour la deuxième fois. Amen. 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 Quand il s'est relevé, ne voyant plus
que la femme. Ça dit que tout le monde était parti. Amen. Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Hey! La loi de Moïse n'a plus la force. Amen. Nous ne sommes plus condamnés. Amen. Depuis que Jésus-Christ est venu sur la terre, Amen. nous sommes devenus libres. Amen. Au nom de Jésus-Christ. ceux qui nous accusaient, ils ont quitté. C'était l'abolition de la loi. Amen. Tika ke mibeko ekanga libota na yo ekufa na kombo na Yesu Kristo. Amen. Nalobi maladie nyonso bobola kozanga kolela wezalaki mobeko na famille na bino ekei na kombo na Yesu Kristo. Amen. Toutes les condamnations qui nous liaient ont été abolies par Jésus-Christ. Amen. Personne n'était-il condamné? Oui. Elle répondit non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Je ne te condamne pas non plus. Nako condamné yon te pen nako condamné yo lisusu te. Est-ce que vous beta maboko pona Yesu Kristo te? Bien-aimé, lorsqu'on reconnaît la grâce veut dire une faveur imméritée. Personne ne pouvait se mettre, même moi qui vous parle. Nous avons des erreurs, état humain, mais nous sommes sanctifiés par Jésus-Christ. Amen. Lorsqu'on est en Christ, Dieu ne compte pas nos péchés. Amen, papa. Le sang qui a été coulé à Golgotha nous a sanctifiés. Amen. Amen. Amen, papa. C'est cette mort qui a permis que nos péchés, nos malédictions, nos échecs soient portés à la croix. Amen. Et Christ est monté maintenant au ciel. Comme on ne t'a pas condamné, Amen. moi aussi je ne te condamne pas et je ne te condamnerai plus. Donc il n'y a pas de somi. Amen. Tika ki oza na bosomi na famille na yo. Amen. C'est pour cela la Bible me dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité Vous affranchira. Moïse n'a pas amené la vérité. C'est la Bible qui nous dit. Tu vas nous lire. Jean chapitre 1er, commencez par le 17e verset. Moïse n'a pas amené la vérité. Celui qui a amené la vérité, c'est qui? C'est Christ. Puisque s'il n'y a pas la vérité, on ne sera pas sauvé. Ne peut sauver que la vérité. Puisque celui que je te prêche, on l'appelle le chemin. C'est quel chemin? La vérité et la vie. C'est le chemin de la vérité qui donne la vie. Lorsque vous suivez Jésus, il est le grand chemin. Ce n'est pas un chemin du mensonge, c'est un chemin de la vérité. Et en Christ, vous aurez quoi? La vie. Amen, papa. Amen. Amen, papa. Mubanji. Oh, Jésus. Merci. Nous lisons l'évangile de Jean, chapitre 1er. Nous commençons par le 17e verset au nom de Jésus-Christ. Amen. Car la loi a été donnée par Moïse. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Est-ce que vous m'avez compris? Amen. Depuis le temps de Moïse, il n'y avait pas la vérité. La Bible dit que la vérité ne sort que de la bouche de Jésus-Christ. La bouche de Dieu. C'est Jésus-Christ qui est Dieu. C'est lui qui a amené la vérité. Amen. Si nous étions des piétons, des malheureux, des locataires, ça c'était la loi de la famille. Ce n'est pas la vérité. Mais Christ a amené la grâce et la vérité. Ah, bien aimé, pas ce monde wana sa famille, wana sa mobeko. C'est comme Moïse avec sa loi.
Mais Christ amène la grâce et la vérité. La vérité est que tu es guéri, Amen. tu es sauvé, Amen. tu es libéré, Amen. tu es élevé, Amen. tu es au-dessus de toute personne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais encore vous révéler quelque chose. Amen. Avant qu'on amène cette femme, quand on l'a amenée, Jésus-Christ a commencé à écrire pour la première fois. C'était la loi. Est-ce que nous avons vu ces écrits? Non, papa. Est-ce que nous avons vu ces écrits? Non. Mais pourquoi tu dois te faire concerner de ce qui est de Moïse? Est-ce que nous avons vu? Amen, papa. Tango Yesu azokoma la loi de Moïse sur la terre. Est-ce que tout le monde veut écrire yango? Té, papa. Tout le monde veut écrire yango? Ça dit que cela ne nous concerne pas. Oh, moi aussi, ce que ça m'a kilo le biloko on est talibisoté. On est zaki makambo ya Moïse na bato na ye. Biso toza bato ya Christ. Oh, tout le monde yango te talibiso. On a kobala mungala te ngana za muluba. On est za makambo ya bakoko ya kala. On est za mobeko ya Moïse. Et talibiso te. Ce que je n'ai pas vu en Christ ne me concerne pas. Je suis venu vous enseigner Jésus-Christ par la loi de Moïse. La loi de Moïse, ce n'était pas la vérité. Amen. La vérité et la grâce. Vous vous souvenez avec qui? Jésus-Christ. Mettez ma boca pour Jésus-Christ. Jésus-Christ est merveilleux. Mais quand tu reçois Jésus-Christ dans ta vie, reçois-le dans ta vie. Tu verras le boutamu de Christ, la Amen. joie, les goûts. Boutamu wa Mungu. Amen. Amen, papa. Moïse n'a pas amené la vérité, il a amené sa loi. Mais ce n'était pas la vérité. Amen. La grâce et la vérité sont venues avec Jésus-Christ. Quand vous recevez Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur, vous avez la grâce. La grâce veut dire une faveur imméritée. Tu ne fournis aucun effort pour être sauvé, avoir une promotion, être élevé. C'est une faveur imméritée. Et si on avait dit quelque chose te liant, te condamnant, c'était le mensonge. Ce n'était pas la vérité. Christ est venu avec la vérité. La vérité est que toi tu vas dominer, Amen. tu vas régner, Amen. tu seras la tête Amen. et non la queue. Amen, papa. C'est toi qui es le leader, Amen. c'est toi qui es au-dessus. Amen. Tu iras de l'avant Amen. au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen, papa. La vérité, c'est Christ. Amen, papa. Bien-aimés, je vais vous parler un peu le mystère de l'homme du milieu. Amen. Amen. C'est très capital. Papa Germain, tu vas nous lire. Tu vas nous lire dans le livre de Daniel, chapitre 3, commencer par le 24e verset. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et s'éleva précipitamment, prit la parole. Il dit, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu. Vous voyez? Amen. L'homme du milieu, un venu, comme il est entré dans la fournaise ardente, l'histoire change. On doit identifier que l'homme du milieu est là. Bien aimé, lorsque l'homme du milieu entre quelque part, ceux qui ont des yeux spirituels voient que cet homme n'est pas seul. Il est accompagné par l'homme du milieu. C'est-à-dire qu'au milieu du feu, na katikati ya moto, lui se place toujours au milieu. L'homme du milieu était venu dans la fournaise ardente. Est-ce que vous savez la suite? La suite était qu'il n'était plus consumé. Bien aimé, lorsque Christ vient dans ta vie, même si tu as été condamné, lié, rejeté par tout le monde, je te rassure, l'homme du milieu, il amène la solution, la paix, la restauration. Amen. Que la restauration vienne au nom de Jésus-Christ. Amen.
l'homme du milieu, le roi se pose des questions. Qu'est-ce que je suis en train de voir? Ces gens, ils étaient à 3, mais je vois une 4e personne. Et la 4e personne a le visage d'un fils de Dieu. Bien aimé, la sémence de Christ en nous, on doit toujours nous identifier. Amen. Amen, papa. Ndenge na zawa, balinga te bandimanga na motema na bango. Amen. Ah, joyo to vérité za na Nzambe. Amen. Atande na za na Nzambe. Amen. Tika ke baba na pe ko ndima na kombo na Jésus Christ. Amen. Bato bakota ka yo doute bandima yo. Amen. Le roi a changé. Il appelle Shadrach, le serviteur de Dieu vivant. Notre Dieu est vivant, il n'est pas mort. Christ est venu nous donner la vie. Il n'est pas venu pour nous donner la mort. C'est pour cela que nous vous disons chaque fois, toute personne qui croit en notre Seigneur Jésus-Christ a la vie sauve. Même si tu étais malade, et s'il. Je vais témoigner aujourd'hui. Le grand frère de maman Nancy, il avait le cancer du sang. Amen, papa. Cancer du sang. J'ai pleuré, je dis Seigneur, c'est toi qui as dit crois à moi. Tu seras sauvé toi et ta famille. Celui-ci est mon grand frère. Amen. En plus, quand j'aimais maman Nancy, c'est lui qui me prenait vraiment. Il me considérait beaucoup. C'est grâce à lui que j'ai une femme calme. Je suis posé maintenant. Amen. Seigneur, cet homme doit être guéri de cette maladie. Amen. Bien aimé, lorsque je le vois en bonne santé, amen, cancer du sang, il est guéri de cette maladie. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Il est guéri de cette maladie. L'homme du milieu est venu. Amen. Ils étaient à 3, mais je vois une 4e personne. Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, le chiffre 4, c'est le chiffre de la puissance de la délivrance. Lorsque Christ vient en toi, il vient avec la puissance et la délivrance. Tika ke o ikanga na vie na bino sa nini? Ah, ndime ikanga na kombo na Jésus Christ. Ekangwa na kombo na Jésus Christ. Amen. Nalobi ekangwa na kombo na Jésus Christ. Amen. Ekangwa au nom de Jésus Christ. Amen. Est-ce que vous avez Amen. Okangwami. Amen. Jésus-Christ est venu pour nous sauver. Amen. Amen, papa. Il est venu pour nous donner la vie. Amen. 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 Est-ce que nous avons dit mangai? Amen, papa. Nous avons na kombo na Jésus-Christ. Amen. Tu vas nous lire maintenant dans le livre de Matthieu, chapitre 27, commencez par le 38e verset. Mais, avant que tu ne lises ce passage, tu commences par Psaume. Vous qui nous suivez sur le net et à la télé, prenez tous ces passages, vous aurez le temps de les lire. Psaume 84, 11e. Que dit la Bible? Nous lisons Psaume 84. Nous commençons par le 11e verset au nom de Jésus-Christ. Merci. Car l'Éternel, le Dieu, est un soleil et un bouclier. Quand l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. Amen. Amen. Vas-y. L'Éternel donne la grâce et la gloire. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Amen. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Amen. C'est ce qui a fait que Shadrach, Meshach, Abednego soient sauvés. Amen. Dans la fournaise ardente. Parce qu'ils marchaient dans l'intégrité. Amen. Ici, je n'ai pas voulu mis en télé. C'est juste pour vous montrer que l'Éternel est notre bouclier. Amen. Amen. Lorsque l'homme du milieu se met devant toi et un obstacle, il joue le rôle du bouclier. Amen. Amen. Est-ce que vous connaissez le bouclier? Amen. Bouclier na linga les anguba. Eza lokola atibal, n'est-ce pas? Amen. Atibal. Olati yango so ba betio masasi le kota, c'est ce qu'on appelle bouclier. Amen. Mais quand l'homme du milieu se met, il se place devant toi et la maladie, d'office lui devient atibal. Amen. Même si
pandémie au ezaki makas coronavirus. Mais lorsque l'homme du milieu se place devant toi et pandémie, corona et kotika la kozom kolomoko. Ah, beta maboko pona homme du milieu. Amen. Tika ke homme du milieu akota na commerce na bino. Amen. Homme du milieu akota na misa na bino. Amen. Homme du milieu akota na liba na bino. Amen. Homme du milieu akota na promotion na yo. Amen. Homme du milieu akota na ba voyage na yo. Amen. Beta maboko pona Jésus-Christ. Matthieu chapitre 27. Commencez par le 38e verset. C'est là où nous clôturons. Pour vous montrer, quand l'homme du milieu se place dans ta vie, quel que soit ton état, ton passé, il y a quelque chose qui se passe. Amen. L'homme du milieu. Loba encore l'homme du milieu. L'homme du milieu. Loba homme du milieu. Homme du milieu. Kota likambo na ngai. Kota likambo na ngai. Beta maboko pona homme du milieu. Vas-y, papa Jérôme. Nous lisons l'évangile de Matthieu chapitre 27. Nous commençons par le 38e verset au nom de Jésus-Christ. Amen. Avec lui furent crucifiés 2 brigands. Jésus-Christ à la croix, la Bible nous dit avec lui furent crucifiés 2 brigands. Est-ce que nous sommes là? Amen, papa. Avec lui furent crucifiés 2 brigands. Maintenant, je vous pose la question. Nous disons, ils étaient au nombre de 3, n'est-ce pas? Amen, papa. Quelle était la position de Christ? Au milieu. Beta maboko pana homme du milieu. Wow. Ah, beta maboko bien, hein? Yes. Avec lui furent crucifiés 2 brigands. Les 2 brigands. Christ est resté au milieu de ces 2 brigands. Amen. Il y a quelque chose qui va se passer. Amen, papa. Entre les 2 brigands, il faut Mokwabika. Amen, papa. Vous voyez? Amen. Celui qui est sauvé ici, c'est un mystère. Celui qui est sauvé entre les 2 brigands ici, c'est nous, l'église, c'est nous, le peuple de Dieu. Amen. Mais celui qui n'était pas sauvé, c'est l'image du diable. C'est-à-dire que quand Christ se place entre toi et le diable, Amen. toi tu es sauvé au nom de Jésus-Christ. Amen. Les 2 brigands, il y a 2 personnalités. Mon quoi représenté diable. Mon quoi représenté bana yazambe. Oh, Yoaza pardonné, il a été malmené par erreur. Amen. Puisque la grâce n'était pas là. Puisque la vérité n'était pas là. Amen. Mais devant Christ, il y a eu un brigand farouche, c'est le diable. Amen. Il faut mon quoi la sauver. C'est-à-dire qu'entre nous et le Satan ou le diable, Christ va se mettre. Amen. Lorsqu'il se met, le Satan sera condamné. Mais nous, nous serons élevés avec qui? Ah, beta maboko pona Yesu. Beta maboko. Soko beti te talio. Ababo shandara babo yaba korobo sanda yababo. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Uraba shandara babo. Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. hakuna Mungu kama wewe. Wewe Mungu wangu. Mungu kama wewe. Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Toi qui as eu l'opportunité de nous suivre à la télé et sur le net, commence à lui dire merci. Parce qu'il t'a libéré de l'esclavage du péché. Il t'a sauvé. Il t'a libéré de l'esclavage du péché. Toutes les ordonnances et les lois qui te condamnaient, Jésus les a effacées. Aujourd'hui, il nous accorde la grâce. Aujourd'hui, nous sommes sauvés. Commence à lui dire merci Seigneur, je suis devenu libre. Prie avec moi. Toi qui me suis à la télé et sur le net. Prie avec moi. Je suis libre. Et là, comment il y a souvi dans la tête.
la pauvreté, l'échec, les condamnations, les ordonnances, les limites tombent. Prie avec moi. Otozo na nanga na télévision, tosambe le logo. Ozo pesa nsambe matondo. Po alongolio na kindoki ya famille. Bokumu ya famille. Non ce sera qui lokuta. Vérité. Nangolu eyeka na Yesu Kristo. Abashondorobo saka. Prie avec nous, prie avec nous. Bondela. Baba wa mbinguni, sioni Mungu kama wewe. Baba wa mbinguni, sioni Mungu kama wewe. Baba wa mbinguni, hakuna Mungu kama wewe. Baba wa mbinguni, hakuna Mungu kama wewe. Tegemeo wa salama, mkombozi wa wajane. Baba wa mbinguni, sioni Mungu kama wewe. Baba wa mbinguni, hakuna Mungu kama wewe. Commence à détruire tous les blocages, maladies héréditaires, incurables. Commence à les détruire au nom de Jésus-Christ. Tu t'opposes contre la pauvreté, l'échec, l'imitation, l'humiliation, moquerie. Wewe Mungu mponyaji, nikienda kule prison, wewe Mungu mufungula. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe. Baba wa mbinguni, 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 hakuna Mungu kama wewe. Baba mufumbaji, Baba tegemeo, Baba mufariji, Baba wa wajane, Baba wa wadasa, Baba wa uzima, Baba wa mbinguni, hakuna Mungu kama wewe. Bwana Mungu wa Moponzi, Bwana Mungu wa la merge, Bwana Mungu muweza yote, Bwana Mungu mufariji, Baba wa mbinguni, hakuna Mungu kama wewe. Baba wa mbinguni, hakuna Mungu kama wewe. Baba wa mbinguni, hakuna Mungu kama wewe. Ambia ambia Yesu shida lako, ambia Yesu ataweza. Ukikuwa mgonjwa, ambia Yesu, ambia Yesu, ambia Yesu, ambia Yesu. Ukitafuta salama, ambia Yesu, ambia Yesu, ambia Yesu, ambia Yesu. Ukikuwa mgonjwa, ambia Yesu. Ukikuwa mutasa, ambia Yesu. Ukitafuta salama, ambia Yesu. Ukitafuta fedha, ambia Yesu. Ukitafuta kuoa, ambia Yesu. Ukikuwa mjane, ambia Yesu. Ambia Yesu shida lako, ambia Yesu ataweza. Ambia Yesu.
Yesu shida lako. Ambia Yesu ataweza. Ambia Yesu shida lako. Ambia Yesu ataweza. Ukikuwa mjana, Ambia Yesu. ukikuwa mutasa, Ambia Yesu. ukitafuta salama, Ambia Yesu. ukikuwa mgonjwa, Ambia Yesu. ukikuwa mutasa, Ambia Yesu. ukitafuta makuta, Ambia Yesu. ukiposa kazi, Ambia Yesu. ukikuwa mjane, Ambia Yesu. ambia Yesu shida lako. Ambia Yesu anaweza yeye. Ambia Oh, yeye. Ambia Mpo, Ambia Yesu Baba. shida lako. Yeye. Ambia Yesu Oh, ataweza. ambia yeye. Ambia 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 Yesu shida lako. Ambia Yesu Yema ataweza. yozaliza mbeyo. Yuma. Yozaliza Yawe mbeyo. Yuma. Yema yozaliza mbeyo. Yuma. Yozaliza Yawe mbeyo. Yuma. Yonembezi na kimya. Yuma. Yonembezi na Yawe pema. Yuma. Yonembezi na mbongo. Yuma. Yonembezi na Yawe kimya. Yuma. Nazana zambe mosusu te. Yuma. Kaka yo. Yawe Yuma. Nazana zambe mosusu te. Yuma. Oyo alokotanga na Yawe putulu. Yuma. Nazana zambe mosusu te. Yuma. Oyo alokolanga na Yawe lubumbashi. Yuma. Nazana zambe mosusu te. Yuma. Oyo akati balia ya Yawe fami. Yuma. Nazana zambe mosusu te. Yuma. Oyo apasinga pema ya Yawe ofele. Yuma. Yozali nzambe yo. Yuma. Yozali nzambe Yawe yo. Yuma. Mungu wa Jone Mopondi. Yuma. Mungu muzima Yawe Baba. Yuma. Mungu wa Lamesha. Ni Mungu muzima Yawe Bwana. Yuma. Mungu wa Mama Nancy. Yuma. Ni Mungu mponyaji. Yawe Yuma. Ni Mungu wa uzima. Yuma. Ni Mungu mfariji. Yawe Yuma. Ni Mungu wa baraka. Yuma. Ni Mungu muweza Yawe yote. Yuma. Yamazali zambe yo. Yuma. Yozali zambe Yawe yo. Yuma. Yamazali zambe yo. Yuma. Yozali zambe Yawe yo. Yuma. Nikile twanga ni mubwabwe. Yuma. Nikile twanga ni Yawe mubwabwe. Yuma. Wapele ya butonge. Yuma. Wakepika Yawe bilonda. Yuma. Wameso ya lubinge. Yuma. Wakepika Yawe bilonda. Yuma. Yawe, Yawe, Yuma. Yawe, Yawe, Yawe Yuma. Yawe, Yawe, Yuma. Yawe, Yuma. Bwana wa maombi, Yuma. tunakuita. Yawe Yuma. Bwana wa maombi, Yuma. Yawe tunakuomba. Yuma. Bwana muweza yote, Baba. Ushindaji, Yawe Yuma. tegemeo nawe, Yuma. yo, yo, yo. Yawe Yuma. Bwana wa salama, Yuma. Bwana muweza yote. Yawe Yuma. Bwana wa baraka, Yuma. Bwana wa matunda, Yawe Yuma. Bwana wa mwokozi, Yuma. Bwana wa lamesha, Yawe Yuma. tegemeo langu, Yuma.
Yahweh,